Oh, du vrai storytelling, du vrai montage, j'ai hâte de voir. Déjà l'intro elle est masterclass, il y a le bruit de la PlayStation. Attendez, je vous mets le lien, comme ça vous cliquez, même si vous la regardez pas au moins. C'est comme si. Ah j'ai oublié de m'abonner les gars, ça arrive, je m'abonne, je suis normal. Et si la mort avait tout changé? Imagine-toi perdre un de tes parents à 16 ans à peine. Peut-être que ta vie n'aurait pas du tout été la même. Merci Lara, merci Pablo. Il y en a sûrement qui regardent cette vidéo et qui connaissent cette douleur. Cette espèce de vide impossible à combler. Et des fois, même si l'histoire se finit bien, c'est toute l'aventure qui laisse des séquelles qu'on pourra jamais oublier. Moi, vous entendez pas là, c'est pas assez fort. Je peux augmenter un peu si vous voulez, mais... J'ai juste baissé mon micro je crois. je vais te parler de quelqu'un qui a là c'est bon, je suis dans les vestiaires, il est en train de m'engueuler là, c'est trop fort. frôlé cette tragédie et qui, malgré tout, continue de briller. Et pas de panique, si tu n'y connais rien au foot, on en... C'est trop fort! Putain mais tous les mecs qu'on fait France-Espagne, genre ils spamment le maillot pour ils veulent se prouver quelque chose les gars, c'est pas possible. Ils veulent se prouver quelque chose ou quoi les mecs? Ça y est, on a compris que vous avez fait des matchs sur Twitch, on s'en branle en vrai. On a rien. J'ai un truc qui va te réveiller, moi voici Dieudonné. C'est une histoire de persévérance, de sacrifice, de problèmes et de soutien familial. C'est pas une histoire de savoir comment gagner son 1 contre un défenseur. Bon, et si on allait faire la connaissance de Lamine Yamal? Lamine Yamal, c'est juste un gamin comme toi tu l'es ou comme toi tu l'as été. Un petit qui grandit en banlieue, qui a les dents pas droites et doit porter... Les gars, ma vidéo YouTube, elle arrive, je vous jure. C'est juste que là, on est en train de peaufiner le montage. On a préparé quelque chose de très très bien. Et c'est pour ça que je suis en France depuis plus longtemps, parce que je devais tourner des trucs. J'ai tout tourné, les gars. Vous inquiétez pas. Soyez prêts seulement. Appareil dentaire. Un petit qui a causé des problèmes à ses parents et qui fait de son... Je suis pas un menteur, frère. Je me suis fait leak, au 5 sur TikTok. Je suis trop connu maintenant, ça y est. Casse les couilles. Il m'a leak mon truc, ce connard de merde. Pour réussir. Un petit qui a une force mentalité mentale de fou, Kaizen qui, dès très jeune, me croyez pas, vous verrez. Toutes les épreuves de la vie. La seule différence, c'est que lui, à 17 ans, il joue déjà au Barça et il fait énormément parler de lui. C'est littéralement ce qu'on appelle un crack du football. Mais, comme souvent, ce que t'es, ça dépend d'où tu viens. Et comme la plupart, Lamine ne déroge pas à la règle. Derrière chaque chose qu'il fait sur le terrain se cache une histoire de sacrifice, se cache une histoire de famille. J'imagine que vous connaissez déjà son père, Mounir, aka Hustle Hard 304, le père le plus gangsta des réseaux. On rigole beaucoup de lui avec tous ses posts sur Instagram, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les sacrifices de Mounir, c'est pas que poster des stories Insta avec du Pop Smoke en fond. Mounir, c'est aussi quitter toute sa vie pour son fils. Mais surtout, risquer la mort. Bon, Lamine à Mounir, ok. Mais il a aussi sa mère, et il a aussi sa grand-mère. Sa grand-mère qui ressemble peut-être à la tienne. Une grand-mère qui n'a qu'une... Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma grand-mère, mais si je rentre dans le salon de ma grand-mère et que ma grand-mère est voilée, j'avoue que là, ça ferait vraiment longtemps que je l'ai pas vue. Oh, mamie, ça... Oh, mamie! Chose en tête, le bien de ses enfants. Le bien de ses petits-enfants. Mais c'est pas tout. Si je te disais que même avant que naisse Mounir, le destin de Lamine était préparé. Oh, les photos de fou, je suis mort. Et vas-y, je vais rajouter un truc. Si je te disais que Hustle Hard 304, c'était même pas le plus gangsta de sa famille. Wesh, c'est la grand-mère. Pour que tu comprennes bien pourquoi je te dis ça, faut qu'on revienne au tout début. Avant Lamine Yamal, avant même son père Mounir, avant tout ça, il y a une femme qui s'appelle Fatima. C'est la grand-mère de Lamine Yamal. Et au vu des galères qu'elle a eues, sans elle c'est simple, on ne connaîtrait ni Mounir, ni Lamine. Tu me connais, j'aime bien pousser et je vais le faire. Pour le moment, cette femme, tu la connais pas. Ou plutôt... La grand-mère, elle a fait de la dinguerie ou quoi? Moi, je te garantis que cette femme a peut-être un vécu qui existe dans ta propre famille. Un vécu qui ressemble peut-être à celui de ta mère, ton père ou ta grand-mère. Bref, et si on allait voir cette Fatima, qu'on apprenne un peu plus à la connaître. Fatima, c'est une femme qui est née au Maroc dans les années... Jamal Efna, les gars, excellent, putain! Donc, dans l'ambiance, faut oublier les voitures et compagnie. On est à cheval
Et là, je te parle des gens très riches. Elle vit avec ses 4 garçons et ses 3 filles. Son mari, même aujourd'hui, on ne sait vraiment rien sur lui. Limite, on a une interdiction de parler sur lui. Et comme beaucoup de nos anciens, que ce soit au Maroc, au Maghreb, en Afrique ou ailleurs, hein, la vérité, c'est que la vie, elle est pas simple. T'as fait, c'est pas facile. Manger de la viande tous les jours, faut même pas y penser. Manger à sa faim tous les jours, c'est déjà assez dur comme ça. Mais alors être riche, on a plus de chances de voir Mbappé fort au foot. Et le rêve de Fatima, il est plutôt simple. Donc ce qu'elle se dit, c'est moi, j'ai galéré, tant pis. Je vais continuer à galérer. Mais mes enfants, il faut qu'ils aient une vie plus facile que moi. Alors dans les années 90, à 40 ans, elle décide de quitter le Maroc et de partir seule en Espagne. Sans une thune en poche, sans parler la langue, sans connaître le système, sans soutien, sans ses enfants, sans personne. Je répète, on parle d'une mère de 40 ans qui a fait toute sa vie dans un endroit, qui a sa famille à cet endroit et ses enfants aussi. Ses repères, ses habitudes, ses amis, tout simplement, tout ce qu'elle connaît. Faut qu'on se pose une seconde. Déjà, ça te laisse le temps de t'abonner, mais surtout, faut mesurer la force mentale et même physique de partir en étant une femme à 40 ans et surtout sans personne. Immigrer à cette époque, c'est pas qu'une question de vie meilleure pour soi-même, même pas du tout. Parce que tu parles pas la langue, tu sais que tu vas faire face à des galères de fou. Tu parles pas la langue, tu vas subir du racisme. Tu vas pas gagner un rond, tu risques peut-être de dormir... C'est le moment où on appelle waouh ou pas encore? Dehors. Mais ça, elle s'en fout. La seule chose qu'elle a en tête... Ah, désolé, mais l'anecdote quand waouh il dit que sa daronne elle parle pas français depuis 20 ans parce qu'elle me montrait avec le doigt le menu au chinois à volonté, c'est extraordinaire quand même. Non, parce qu'elle me montre avec le doigt. C'est une vie meilleure pour les autres. Et ça, c'est gangsta de fou. Mais moi, je pense que j'ai compris. Parce que mes parents ont fait pareil. Et tes parents ou tes grands-parents ont peut-être fait pareil. Mais quand c'est pour quelqu'un que t'aimes, t'es prêt à subir beaucoup plus de choses. Et peut-être que même toi, t'es comme ça. Genre, est-ce qu'un jour, tu t'es déjà rendu compte que pour tes proches, t'es de meilleurs conseils? Ou alors, si on leur fait du mal, t'es beaucoup moins patient? Je pense que pour elle, c'est pareil. C'est pour ses enfants. Donc, on y va. On galère. Putain, si les darons de Martha ils avaient pas émigré en France, les gars, j'aurais été titulaire au premier France-Espagne. Et on réfléchira après. C'est une belle histoire. Bref, en vrai. Fatima, on en est où? Elle prend un ferry à Tanger une belle et histoire, elle arrive les gars. en Espagne. De Saïd, façon non, tu le mets pas. totalement légale. Il arrive en retard aux entraînements. Au contraire, c'est que le début. La discipline. Fatima a réussi à économiser assez pour bouger dans la banlieue Catalogne. Là-bas, bonne nouvelle, c'est un coin où il y a beaucoup de Marocains qui ont immigré et du coup, grâce à ça, elle trouve son premier taf. Elle bosse la nuit dans un camping à Llavaneres pendant 2 ans. Alors ouais, c'est dur, mais faut tenir. Parce que c'est pas la fin, je vous l'ai dit. Comment il a chopé ces infos de fou, Martav? Il a été en Espagne sur le terrain. Quelqu'un connaît la grand-mère à Yamal? Elle travaillait dans quoi? Non, ça c'est trop brosson pour YouTube. Camping. C'est que le début. Donc après les 2 ans, elle trouve un autre boulot dans une maison de retraite à Valissar de Mar pour économiser et faire venir ses enfants en Catalogne et enfin leur offrir la vie qu'ils méritent. On veut juste savoir pourquoi Yamal sait faire des crochets. Chaque année, elle économise assez pour faire venir un de ses enfants. Le premier arrivé, c'est Abdoul, l'oncle de Lamine, quand il a 20 ans. L'année d'après, c'est Mounir, le père de Lamine, qui arrive quand il a 9 ans. Donc let's go! Une bonne nouvelle pour elle, elle a réussi à ramener un autre enfant, il va pouvoir étudier et peut-être avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Mais ce fameux Mounir là, la meilleure façon qu'il a de remercier sa mère, c'est qu'à cause de lui, des gars menacent de la planter. Vous vous rappelez au début, quand je vous disais que Mounir était gangsta? Bon ça vient avec son lot de problèmes. Mounir, quand il arrive en Espagne, c'est pas la vie de rêve. En tout cas, pas de suite. Certes, sa mère est venue pour qu'il ait plus d'opportunités, mais rien n'est gratuit. Donc ouais, je vais te faciliter la vie en venant. Par contre, maintenant, c'est à toi de jouer. C'est toi qui dois faire des études, c'est toi qui dois t'éloigner des problèmes, c'est toi qui dois trouver un bon travail et quand tu seras grand, tu pourras aussi avoir des enfants et leur faciliter la vie. Alors ça, c'est ce qui doit se passer normalement. Mais chez eux, c'est un peu tout le contraire. Il style son décor à Martha, il écoute pas tout. Genre, il attend pas d'être grand. Mounir qu'on connaît actuellement sur les réseaux sociaux, les images elles sont trop c'est drôles. le même qu'avant. En plus assagi peut-être. Suck my dick bitches. Pour que vous compreniez bien le caractère et comment Mounir est, c'est très simple. Ça va être vous voyez les Américains qui font des photos à la station essence avec des rappeurs sombres en fond de musique?
bah c'est exactement Mounir, aka Hustle Hard 304. Et Galère Dure 304, à l'époque, il sort un peu. À ce moment-là, il a environ 14-15 ans. Il grandit tout doucement et en parallèle de ses études, il rencontre une femme. Bon, je vais pas vous la faire romantique comme High School Musical, mais la dame en question, c'est la future mère de Lamine Yamal. Sheila. Wesh, elle a la même teuté. Et ben, c'est sa daronne en vrai. donc ils se rencontrent, puis ils se fréquentent. Et là, petite surprise, en 2007, quand Mounir a 16 ans, apparaît un petit truc spécial. Quelque chose qui changerait la vie de qui que ce soit. Quelque chose qui est censé être une bonne nouvelle. Cette petite chose, elle porte un nom. Et son nom, c'est Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Je vous avais prévenu, Mounir, il attend pas d'être grand. À 16 ans à peine. Daron à 16 ans, vraiment. SOS, ma famille a besoin d'aide. Il écoute pas sa mère. Et là, ce qui est censé être une magnifique nouvelle, elle va changer toute sa vie. Vous vous souvenez quand je vous disais que Fatima lui demandait de faire des études? Bah, quand t'as un enfant, c'est différent. Il faut bosser. Il y a littéralement un humain qui dépend de toi. Alors, plus le choix, tant pis pour maman. Pas que le concept d'être parent, il est effrayant quand même. Donc Mounir trouve un boulot, il devient peintre en bâtiment. Pour la mère de Lamine, Sheila, c'est pareil, il faut bosser. Et pour elle, ce sera McDo. Très vite, on retrouve l'histoire de Fatima à travers Mounir. J'ai un gosse, je me pose pas de questions, je vais tout donner. C'est les photos avec la webcam, les gars, ça. Le même caractère quand il s'agit de sacrifice. Si c'est pour son fils, il comptera pas. S'il doit galérer, bosser, faire des heures, faire des trajets, se casser le dos, il le fera. Surtout que très vite, dès la naissance de Lamine, c'est comme s'il savait déjà. Comme s'il savait déjà que son fils, il avait quelque chose de spécial. Et autant... En fait, t'aurais fait quoi à la place de Mounir? Papa à 16 piges, j'aurais abandonné le gamin. Certains darons sont fous. Ah merde, faut pas le dire. Autant là, il y avait peut-être des signes. Quand Lamine a 4 mois, il se retrouve grâce à un événement caritatif organisé par le média Sport, Amine m'a tué dans les bras d'un jeune attaquant droit de 20 ans. Un ailier droit qui commence à faire beaucoup parler. C'est des dingueries ces archives, frère. Dans quel monde, moi, mon daron, il aurait pu me faire un photo-shooting avec Messi? Aucun monde. Lui. C'était pas un joueur de fou non plus, mais pour le père de Lamine, ça suffit. Le joueur en question, c'était juste Messi. Donc Mounir le sait, il le dit, ce moment-là, c'est la naissance de 2 légendes. Lamine Yamal, qui a son prénom en hommage à 2 des potes de son daron, grandira avec ces 2. Lamine Yamal, qui a son prénom en hommage à 2 des potes de son daron, c'est trop une dinguerie ce truc en vrai. Mounir, c'est n'importe quoi. Genre, appeler son fils par rapport à ses potes, c'est comme si j'appelais mon fils Yannou JR. Lamine, il c'est comme si j'appelais mon fils Ravus. Ravus Wao, les gars. Grandit avec ses 2 parents. Les 2, en vrai, sont plutôt complémentaires. On a le père qui a hérité du caractère de sa mère. T'appelles ton fils Mourad Jeff. Fatima, qui va tout donner pour que son fils soit heureux. Et veut déjà le pousser à jouer, persuadé qu'un jour, alors un jour peut-être, il jouera pour le Real Madrid. Et Sheila, sa mère, qui elle garde un peu plus les pieds sur terre et quand elle galère pas à travailler, son souhait à elle, c'est plutôt d'ancrer d'autres valeurs à Lamine. Certes, il est encore tout petit, mais elle, son souhait, que ce soit maintenant ou quand il grandira, c'est de lui apprendre rigueur à l'école, rigueur au travail et surtout, elle aussi, elle est venue d'ailleurs. Donc c'est aussi son but d'ancrer ses racines. La Guinée de sa mère, le Maroc de son père, l'Espagne qui les réunit, tout simplement l'importance et la force de ses racines. Mais malheureusement, comme tout dans la vie, les bons moments, ils durent pas longtemps. Entre Mounir qui a 16 ans, sa mère qui en a 21, bizarre, bah forcément on est rarement prêt à... qui a 16 ans, sa... Le bizarre et la transition pour passer à autre chose, tu mort. Mère qui en a 21, bizarre. Bah forcément on est rarement prêt à supporter que ce soit un enfant, une vie de couple, puis devenir adulte aussi vite. Ils tiennent tant qu'ils peuvent, mais malgré tout, quand Lamine a 3 ans, et ses parents divorcent. On le sait, maintenant on est tous assez grands pour savoir que des parents qui divorcent pour un enfant, ça peut vite devenir une source d'immenses problèmes. Que ce soit l'absence d'une figure paternelle. C'est pour ça, faut pas faire d'enfant avec n'importe qui. Tu vas faire un enfant pour divorcer 3 ans après. L'enfant après, tu lui niques sa vie. Bon, heureusement qu'il y a des enfants divorcés dans ce chat qui ont bien fini. Mais ce que je veux dire, c'est que la base des bases, c'est quand même de faire grandir l'enfant dans une situation familiale stable. Putain, mais si je pense comme ça, j'aurais jamais de gosse en fait. Maternelle ou maternelle,
Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont grandi avec des Perso, ça a mal fini. manquements à cause de ça. Et Sheila et Mounir, ils sont encore jeunes. Alors déjà, Mais non, mais ça, c'est la nouvelle génération qui a tout baisé. Parce qu'en fait, la nouvelle génération, dès qu'on a un problème, on se dit, bon, nique sa mère, je divorce. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les parents, quand ils se mariaient, il y a aucun monde où il y avait un divorce possible. Même s'il y avait des différends, même si tout ce que tu veux, c'est impossible. et un couple et un enfant, c'est pas simple. Mais un divorce, bah là, on y est. Il va falloir faire avec. Après, des fois, le divorce, c'est une bonne chose. C'est mieux que tu divorces plutôt que vivre une situation. Et autant Mounir, c'est la rue, il est jeune, et puis C'est Sheila, pas- elle comment est dire, jeune c'est pas aussi. une fin en Mais soi, en vrai, s'il y a mais- bien un truc qui est important et qui les unit, c'est que Mon père est né en 40, il s'est marié et divorcé 5 fois. Ouais, ton daron, ton daron, on pouvait plus rien pour lui, frère. tout comme Moi, à partir du moment où je me marie 2 fois je divorce, frérot, à un moment donné, j'approche même plus une femme. Fatima, bah, entre eux, il y a un enfant. Et aujourd'hui Parle bien, il est parti. Il est parti où, du coup? ou demain, ça doit rester la priorité. Un peu de bonheur dans tout ce malheur, c'est que même si Sheila doit déménager avec Lamine, son père est toujours resté présent. Là où certains auraient fui, d'autres auraient trouvé des excuses, pour lui, impossible. Après le divorce, Sheila déménage à Rocafonda. Code postal Ça ouf à prendre l'accent, Martin. 304. Elle change aussi Avec ta par la barbe, même là. occasion de McDo pour bosser, et en partant, elle prend son fils avec elle. Et dès cet âge-là, elle l'inscrit au CF La Torreta. C'est officiel. Le petit né en 2007 commence sa carrière de football. Elle Et était de comme fou. tu l'imagines bien, c'est le début de sa carrière, certes, mais c'est surtout et aussi le début des problèmes. Parce qu'à ce moment-là, il savait pas qu'à cause de lui, son père allait être entre la vie et la mort. Ça fait 13 minutes 18 qu'on parle, et enfin, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur Lamine Yamal. Quand Lamine déménage avec sa mère, l'endroit où ils vont, faut pas imaginer que c'est Beverly Hills. Alors certes, on n'est pas dans une favelas du Brésil, mais Rocafonda, c'est un des barrios les plus dangereux de Catalogne. Pendant la période où il déménage, on voit des braquages à main armée dans des épiceries. 3 jours après, des attaques au couteau dans un supermarché. Tape À ce ballon en l'air. moment-là, il y a même des habitants du quartier qui font une pétition pour exiger la protection de la police. Les habitants pointent du doigt les vols et les vagues d'attaques notamment. Bon, c'est plus ou moins dans ce contexte-là que Lamine et sa mère arrivent. Mais comme partout où il y a des problèmes, il y a des choses plus profondes qui y sont ancrées. Malgré tout ça, les habitants de là-bas sont fiers de là où ils viennent. Et de partout, sur les murs, les grillages, les stores de magasins, on peut y voir écrire 304. Un autre point commun, là où règnent les problèmes 304 et la zo. pauvreté, c'est un langage. Un langage que tout le monde comprend, et c'est celui du football. Pendant que sa mère, elle se tue à gérer entre sa vie, son travail, l'emmener aux entraînements, etc., bah Lamine, lui, commence de plus en plus à apprécier le football. Et ça aurait jamais été possible sans des petits coups de pouce extérieurs. Innocente Diaz, qui était un coordinateur du club La Torreta, l'a dit « On aidait les parents dans tout. On s'est toujours adapté aux revenus des familles pour payer les licences et les frais. En gros, ceux qui ne pouvaient pas se permettre, les parents de Lamine en faisaient partie, mais ils aidaient à compléter ou à prendre moins d'argent pour juste que leur enfant puisse s'entraîner. Comme quoi, parfois il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien pour qu'un petit s'entraîne, et pour Lamine à force, bah l'amour du ballon commence vraiment à germer. Et c'est en général à ce moment-là que les darons totalement fous arrivent et brisent la passion du gamin. Bah à Mounir, c'est pareil. Alors certes, il est présent dans la vie de Lamine, mais là je vais dire une dinguerie, mais des fois un daron présent, on peut s'en passer en vrai. Mounir, il passe son temps libre à faire l'arbitre dans les matchs de son fils. Et si vous avez la rêve de ma dernière vidéo sur Rodrigo, vous savez qu'un daron qui fait arbitre, c'est jamais une bonne idée. Mounir arbitre, c'est comme un fight au Nashor à 40 minutes. Que de la bagarre. Et c'est encore pire pour son fils, s'il marque, t'es hors jeu, si tu te fais charcler, y a pas faute, si t'ouvres ta gueule. Ça j'avoue, c'est moi qui ai rajouté. Bref, on a beau dire que c'est dur, moi j'aime bien. J'ai toujours grandi dans ce mood où, peu importe ce que tu fais, tu peux faire mieux. Et je pense que sans ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et pour Lamine, ça marche plutôt bien. Il continue de s'entraîner au CF La Torreta, et quand il a 5 ans à peine, son tout premier coach nous dit « Lorsque Lamine a commencé à s'entraîner avec nous, on a tout de suite vu qu'il avait quelque chose de différent. À 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle. Il était rapide, il était obsédé par le ballon.
Il prenait le ballon et en 2 temps, 3 mouvements, il arrivait au but et il marquait. Et ensuite, il recommençait. Et En on mode sait, danse. quand ton enfant est meilleur que les autres, bah ça attire des jaloux. Mais quand il est aussi fort que Lamine, bah, c'est bien pire que ça. Surtout que déjà si petit, des clubs commencent à s'intéresser à lui. Parmi les clubs intéressés, l'Espagnol. Ils font une offre, mais Mounir, le charbonneur du 304, Les est photos, pas je suis trop mort. chaud. Il se dit « Ah, je préférerais le proposer au Real. » Mais ça, c'est pas du tout ce qui se passe. Et comme toute personne qui a connu la galère, parfois c'est bien d'avoir des préférences et de rester ferme sur ses positions, mais parfois, faut aussi savoir saisir les opportunités. En 2014, une autre équipe entre en scène alors que Lamine n'a que 7 ans. Un des recruteurs du Barça depuis plus de 25 ans pour qui le taf est de trouver des cracks, voit Lamine. Et là-dessus, bah, on n'a pas menti. Bon Il taf avait en vrai de vraiment trouver des quelque pépites chose comme de ça. particulier. Alors il dit ok, on est chaud de le prendre en test. Bon, vous connaissez déjà la fin de cette partie-là, mais oui, il a réussi les tests et c'est officiel. Le petit Lamine intègre un des, si ce n'est le plus grand centre de formation de l'histoire du football, la Masia. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est la Masia, pas de panique, asseyez-vous 2 secondes, abonnez-vous et ensemble, on va faire un petit tour rapide pour comprendre pourquoi c'est là. Schmartov il part en couille. En vrai. J'ai rien dit pour le faux palestinien là, mais. Et ensemble, on va faire un petit tour rapide pour comprendre Tu veux en venir où là? pourquoi c'est la plus grande académie. Des meufs en l'air, des galaxies sur les murs. Vous vous rappelez le mec qui a fait un bain à la mine pour une association? L'attaquant droit qui commençait à faire parler de lui, Messi. Bon, en 2010, il est Ballon d'Or. En gros, c'est le meilleur joueur du monde. Bon, bah lui, il vient de la Masia. Cette année-là, derrière lui, il y a Iniesta et en 3e, Xavi. Putain les gars, ça a changé le top 10 Ballon d'Or. Hein. Regarde-moi la liste. Incroyable. Bah, ils viennent aussi de la Ça a Masia. pris un coup. Hein. Là, j'avoue, je te le présente comme un magnifique truc. Une fois que t'es là-bas, c'est bon, ta carrière est réussie. Mais pas du tout. C'est tout le contraire. Puisque c'est le meilleur centre de formation et on n'attend que les meilleurs. Alors, pour quelques personnes, c'est le début d'un rêve, mais pour beaucoup, ça deviendra une grosse déception. Donc là, on se rend compte d'à quel point le petit devait être fort pour y rentrer. Quoi? Pause pub? Quoi? Pause pub? Mais maintenant, Pause pub de quoi? Attendez, je vais aller voir mon programme du mois là. Monétisation, pub. C'est quoi le programme ce mois-ci là? Putain, là on peut pas voir. Là on est à 3 minutes, combien? Pourquoi ils font pas les estimations? Putain, ils nous baisent les gars, on peut pas voir l'estimation. Les streamers comme vous ont passé de 3 à 6 minutes de publicité par heure. Le mois dernier, les streamers comme vous résidant dans le pays suivant, la France, qui possède 8000 viewers simultanés, ont passé de 3 à 6 minutes de publicité par heure. Essayez le gestionnaire des pubs dès maintenant pour exploiter tout votre potentiel de revenus publicitaires. Ils ont pas tort en vrai, mais bon, 6 minutes c'est vraiment trop. C'est bien dommage. Mais c'est vrai que 6 minutes, à la fin du mois, tu doubles ton salaire. Hein. Mais bon, c'est pas grave, déjà 3 minutes c'est déjà beaucoup. Je me fais déjà insulter mes morts en vrai avec 3 minutes. On va pas non plus pousser. Tu réactes à la vidéo d'Inoxtag et Maniche? Je crois qu'on va se reposer pour Maniche aujourd'hui. On a trop de trucs là, il est déjà 2h20. reste à savoir s'il va réussir à tenir. Les premières années... Mais 22 pour essayer. Non, mais 22 les gars, c'est illisible. Petit temps d'adaptation, mais ça se passe plutôt bien pour Lamine. On a Lamine qui s'habitue au Mounir jeu, au nouveau terrain, et à côté, Sheila et Mounir qui, eux, s'habituent au trajet et essayent toujours de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. À 11 ans... Vas-y, un jour, je ferai un stream sous 22 pour voir. Juste un stream pour 22 pour voir. Lamine fait une saison... Par contre, faudra être solide, les gars, les subs, faudra que vous me souteniez. Hein, parce que comment je vais me faire insulter ma grand-mère toutes les 3 minutes. Taré. Faudra faire comme si on n'a rien vu. Buts en 58 matchs. Déjà, c'est de l'esclavage moderne de faire jouer 58 matchs à un enfant, mais ça, j'en parlerai dans ma prochaine conférence. La saison d'après, on est au courant qui s'est marqué. Alors, toujours dans l'idée de le faire progresser un maximum, on le recule d'un cran sur le terrain pour qu'il touche un peu plus de ballons. Mais aussi, les viewers qui sont pas subs, soyez normaux, mettez un bloqueur. Je suis pas le mec de jeuxvideo.com, bah je m'en branle. Et ça ou pas,
il impressionne encore. T'es un bloqueur là. On sent vraiment, pour le coup, que si lui, il continue comme ça, il pourra sûrement faire partie des quelques personnes pour qui la Masia a été une bonne nouvelle. Merci Vinny En tout Junior cas, pour le sur resub. terrain, Ah ouais, parce sur qu'en téléphone, il n'y a dehors, pas, sa c'est vrai. réussite, elle va causer d'immenses problèmes. À cause de ça, la mort va s'approcher un peu trop près de sa famille. Mais lui, bah... Et on est d'accord, ça, le daron de Lamine Yamal, c'est le daron, toutes les 2 semaines, il est potentiellement en train de mourir, non? C'est pas ça? Je sais pas, il continue Toutes à les 2 faire semaines, ce il y a qu'il une sait histoire, faire. il se bagarre dans la continue rue. tout simplement et de jouer Avec au des foot. chiens et tout. Et même, il est content, il se fait de nouveaux amis. Par exemple, un certain Pau Cubarsí, un monstre. Pour que tu situes bien à quel point il est fort, actuellement, Pau Cubarsí, il a 17 ans et il est titulaire au Barça et il joue en équipe nationale. C'est abusé les mecs qu'ils arrivent à Lamine sortir. de son là. côté, première saison en U16, 28 buts, 16 passes D. Magnifique. Mais ce qui impressionne le plus ses coachs et ceux qui le voient jouer, c'est même pas les statistiques, les buts, les passes D, c'est son sang-froid. C'est faire le bon choix quand il faut, même sous pression. C'est sa vitesse d'exécution, et ça pendant les matchs, mais aussi à chaque entraînement. Rappelle-toi Pau Cubarsí. Alors ami, certes, mais je vous le dis, sur le terrain, Lamine, il a aucune pitié. Pendant un entraînement, en moins de 15 ans, Lamine a tellement mélangé Pau Cubarsí qu'il l'a laissé en pleurs. Faut que vous vous rendiez compte de la dinguerie. Tellement il l'a brûlé sur le terrain, un homme humain s'est mis à pleurer. Il n'y a que le coach qui a pu le consoler en lui disant « Écoute, ne t'inquiète pas, Lamine, il est spécial. C'est Yass encore ou quoi? C'est un joueur dont tout le monde parlera. Tu devrais être fier d'être dans la même équipe. » Bon, maintenant, moi, je vous le dis, si je me fais mélanger et je pleure et que mon coach, il vient me dire « Tu devrais être fier de te faire mélanger par lui », je pense que je lui mets une patate. Mais ça, c'est vraiment pour situer à quel point il est au-dessus. Et donc, vous l'avez bien compris, pour Lamine, ça se passe plutôt bien. Très bien même. Il choque absolument tout le monde. Et vous vous rappelez le deuxième ballon d'or 2010, Xavi, qui venait lui aussi de la Masia. Bah maintenant, c'est l'entraîneur de l'équipe A du Barça. Et le petit Lamine est tellement fort qu'il le remarque. Il le sait, il le dit. Ce petit a quelque chose. Il me fait penser à Messi. Il a ce truc, ce talent inné dans le dernier quart du terrain. Alors il commence à l'inviter pour s'entraîner avec l'équipe. Merci Souliane pour le Et là on recep. continue de parler comme si Lamine avait 19-20 ans. Pas du tout. Hein. À ce moment-là, il a 14-15 ans. Ouais, on va peut-être faire un jeu Et maintenant cette que nuit tu as là. presque Très tard. réussi à passer l'épreuve de la Masia, va falloir passer la vraie épreuve. Celle qui est presque impossible à atteindre pour 95% des gens, l'équipe A. Et alors qu'il n'a que 15 ans, le 29 avril 2023, Barcelone contre le Betis. Il se fait appeler dans l'équipe et comme toute personne de son âge, il sait qu'en général, bah, tu restes sur le banc. Le match commence plutôt bien, 15e minute, but pour le Barça, 36e minute, but pour le Barça. Avant la mi-temps, but de Rafinha, le Barça mène 3-0 et rentre au vestiaire. Le match est sous contrôle et la fête bah, commence à se dessiner. On va envoyer un Retour bon des cœur sur vestiaires, Evra, mais après pas ça va vous faire tout grand-chose. drôle. Quelques occasions par-ci, par-là, et à la 83e minute, 4-0 pour le Barça. Bon là c'est sûr, ce soir, la fête sera bonne. Mais est-ce qu'elle serait pas encore plus belle si on établissait un nouveau record? Par hasard, le joueur du plus jeune joueur de l'histoire du Barça a joué en championnat? Ça tombe bien, on a un petit de 15 ans sur le banc. Et tu l'as dit, Putain, 15 ans, c'est atroce. 84e minute. 15 ans, tu Lamine rentres au Camp Yamal Nou, rentre d'où ça sort? et devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à jouer en championnat. Rafinha, qui parlait avec Lamine sur le banc, lui a dit « À 15 ans, t'es là ». C'est une dinguerie. Quand moi, j'avais 15 ans, je jouais encore dans mon équipe de quartier. Tout le monde est unanime sur lui. Lamine marquera une époque. Et encore une fois, on espère juste que ce soit par le football. Mais malheureusement, il va surtout marquer sa famille par des épreuves terribles. Comme vous le voyez, ça marche plutôt bien pour lui. 15 ans début pro, 16 ans premier contrat professionnel. C'est une vraie consécration d'années de sacrifice et de souffrance pour Fatima, pour Sheila, pour Mounir. Mais malheureusement, ça vient avec son lot de problèmes. La petite jalousie dont j'ai commencé à vous parler tout à l'heure, bah elle va continuer de grossir. Mounir! Et malheureusement, les choix qu'il va devoir faire ne vont rien arranger à sa situation. Quand tu es à ce niveau dans le foot, on le sait, il y a des clubs qui se battent pour toi. Mais quand tu es aussi fort que Lamine et surtout que tu as plusieurs nationalités, c'est pas que les clubs qui se battent pour toi, c'est des pays. Et comme tu le comprends bien, maintenant pour lui, le Maroc et l'Espagne le veulent. Donc tu dois faire un... Je t'ai vu hier au Quick, je t'ai fait au drive. Oh les gars, on peut garder ça pour nous, genre les anecdotes, c'est quoi le prochain message? Je t'ai vu hier au salon de massage. J'aimerais bien quand même... Non mais tranquille, après c'est pas grave, sympa en plus les mecs de Quick.
choix. Choisir le Maroc de son père, de sa grand-mère, ou à chaque vacances y retourne. De quoi? C'est déjà arrivé? Je sais pas. Ou l'Espagne, terre d'accueil dans laquelle Si c'était déjà arrivé, j'aurais pas lu le commentaire. il est né, il a grandi et qui lui a offert ses opportunités. Surtout qu'il n'est pas sûr de jouer pour l'Espagne vu qu'il est encore très jeune. Et encore, ça, c'est à condition qu'ils oublient les petits problèmes de comportement qu'il avait eu avec la sélection des jeunes. Mais à partir de là, à partir du moment où il va Je t'ai vu au devoir bois de faire Boulogne ce il y a choix, 3 jours, c'est faux. ça part en couille. Alors que c'est un gamin, il devient la cible de beaucoup de gens. Manipulé par Vox, un parti d'extrême droite espagnol, certains l'insultent en lui Oh, reprochant attends, là j'étais encore dans le quick là. Il s'est passé quoi pour qu'on passe à... J'ai pas compris. encore très jeune. Et encore, ça, c'est à que il dans laquelle il est né, il a grandi et qui lui a offert ses opportunités. Surtout qu'il n'est pas sûr de jouer pour l'Espagne vu qu'il est encore très jeune. Et encore, ça, c'est à condition qu'ils oublient les petits problèmes de comportement qu'il avait eu avec la sélection des jeunes. Mais à partir de là, à partir du moment où il va devoir faire ce choix, ça part en couille. Alors que c'est un gamin, il devient la cible de beaucoup de gens. Manipulé par Vox, un parti d'extrême droite espagnol, certains l'insultent en lui reprochant de choisir le Maroc. Dans son quartier, à Rocafonda, certains lui reprochent de choisir l'Espagne. Ça devient une affaire nationale en Espagne. Et Mounir, ou plutôt à ce moment-là Hustle Hard 304, perd patience face à des militants d'extrême droite. C'est simple, il les insulte et il leur jette des œufs dans le crâne. Bien wesh. Pour un père aussi proche de son fils, que ces gens-là insultent, moi je trouve ça gentil. Alors certes on parle, mais faut pas retarder la décision. C'est le moment de choisir. Donc Lamine fait son choix, et pour lui, ce sera l'Espagne. Et non seulement c'est un bon choix pour lui, mais c'est aussi un bon choix pour l'Espagne. Plus jeune joueur de l'équipe espagnole, plus jeune joueur de l'Euro, plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, plus jeune joueur à jouer une C'est vrai qu'il a fait du sale l'enfoiré. finale de l'Euro, mais surtout, et plus jeune joueur à gagner ce tournoi. Pour son premier match à l'Euro avec l'Espagne, Lamine tente de répondre à toutes ces polémiques en montrant un drapeau guinéen et marocain sur ses crampons. Et comme un signe, pour montrer qu'il n'oubliera jamais d'où il vient, pour ne jamais oublier les gens qui l'ont accompagné, que ce soit avec le Barça ou l'Espagne, Lamine célèbre toujours, comme s'il était au stade de son quartier. Ses doigts forment un 3, un 0, un 4. 304 Rocafonda. Mais malheureusement, et ça servira à rien. Il peut tenter de répondre comme il veut. À partir du moment où des gens lui veulent du mal, les choses ne font qu'empirer. Vraiment à partir en vrille. Au point que sa famille commence à penser à déménager. Sa grand-mère commence à subir et elle ne se sent plus ça lui fait pas de mal. en sécurité. Et vous savez, quand on dit qu'une mère a toujours un sens en plus, qu'elle ressent les choses, bah là, Fatima, elle avait raison. L'été dernier, alors que Lamine a à peine eu le temps de fêter son titre de champion d'Europe et qui reprend sa pré-saison, le 14 août 2024, Mounir promène son chien. Il se fait éclabousser par un adolescent. Ah mais c'était là Seul Hard 304 se dispute avec le père de l'ado. Jusque-là, ça peut arriver. Le père de l'ado, en tentant de s'expliquer, dans l'embrouille, il donne rendez-vous à Mounir dans un parking. Les histoires de cons, frère. En disant que c'est pour la paix. Peut-être qu'il sait que c'est le père de Lamine Yamal. On a retrouvé des images exclusives, les gars. Tu vas me tuer, Mounir! Parce carrément. Pas les pieds, pas Pas les pieds, pas les pieds! Abdel. Pas les pieds, Abdel! Abdel! Laisse-moi me relever, moi si t'es par terre, je te tape pas. Si t'es par terre, tu me tapes pas? Ouais. On dirait vraiment Mounir de loin en plus. Si t'es par terre, tu me tapes pas? Non, si t'es par terre, je te tape pas. Moi je tape pas par terre. Oui, après ça me tue. Tixine, si tu vas vraiment te faire Eh, bouge, ça me... Eh, les gens avec toi, là. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Si je continue avec toi, c'est pas grave. Si t'as la fois, si je continue avec toi, il n'y a plus de par terre. Tu vois, tout par terre. Il n'y a plus de barre par terre. C'est la rue, hein. Il a quel âge l'autre? Il a 15 piges en plus, non? C'est la rue ici. C'est la rue ici.
C'est la rue ici, mon pote. La Yamal. C'est la rue ici. C'est l'UFC ici, c'est la rue. C'est... Comment ça, c'est l'UFC ici? C'est la rue ici. On est des bonhommes, c'est la rue ici. C'est l'UFC ici, c'est la rue. Moi, tu tombes par terre, c'est la rue. Tu rigoles ou quoi? Moi, je t'ai pas. Tu rigoles, tu m'as fait une prise. Mais c'est du troll, non? C'était un montage. Enfin, c'était un fake. T'as essayé de me faire une prise, on s'est enculé. On t'a pas par terre. Ouais, on t'a pas par terre. Allez, Non, non. Sérieux, c'est un vrai truc. Pardon, tu vas pas rire, t'es déjà explosé là? Non, je suis pas explosé. Non, mais arrête. Vraiment, Tilsim, t'arrêtes, c'est bon, pars, c'est bon. Par contre, ici, c'est mieux. Je vais pas m'exploser. Oui, mais je vois que t'es venu prendre des coups en fait. Ah non, j'en reviens aussi. T'as un minute combien? Non, mais arrête, vraiment, arrête. Arrête! Arrête, Philippe. Arrête, Philippe. Arrête. C'est arrêté. Putain, il va te tuer, il va vraiment te tuer. Il va te tuer. Stop, appelle, stop. Je te l'ai dit, je t'assassine. Je te l'ai dit, je t'assassine. Stop, appelle, stop. Bouge, je te l'ai dit, je t'assassine. Putain de merde. Et qu'il faut... Donc on reprend. En tentant de s'expliquer, dans l'embrouille, il donne rendez-vous à Mounir dans un parking, en disant que c'est pour la paix. Peut-être qu'il sait que c'est le père de Lamine Yamal et qu'il faut éviter de faire ça dehors vu qu'il peut y avoir des caméras, etc. Alors Mounir décide d'y aller, tout seul, pour faire la paix. C'est Il l'UFC ici. avance tout doucement, et là il voit le mec en question. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas tout seul. Merde! Mounir arrive dans un guet-apens. 4 gars lui tombent dessus. Mounir se fait tabasser, mais pas que. Il prend aussi 3 coups de couteau. Les Aïe. agresseurs s'enfuient à la vue d'un ami de Mounir. Là, je connaissais pas la vraie histoire. Mais Merci père de Lorraine pour le 49e mois. Merci mon frère. Bon, alors 49 déjà, mois, ouais, 4 j'aimerais ans. revenir sur un Atroce. truc. Et ça, c'est un message au père de Lamine. Frère, un rendez-vous dans un parking, c'est jamais pour faire la paix. Mais vous voulez que je vous dise? Ouais. Je suis sûr qu'au fond de moi, il le savait. C'est Hustle Hard 304. Il savait très bien que dans un parking, on n'y allait pas pour faire la paix. Malheureusement, je pense pas qu'il s'attendait à voir 4 gars armés lui sauter dessus. Bref, il est emmené à l'hôpital, tout le monde stresse et même son fils décide de ne pas aller le voir. Sûrement pour ne pas envenimer les choses. Déjà très jeune, on se rappelle, Lamine, il a été repéré pour prendre les bonnes décisions sous pression. Peut-être que c'en est qu'une de plus. La question que je me pose, c'est dans quel état tu es? Comment tu fais à Le Google Images de Martave, les gars, l'ordi, il a dû tellement brûler le jour du montage. 16 ans si tu risques de perdre ton père? Oiseau, corbeau, petit Grégory. Ok. Quelques heures plus tard, Mounir le dira. Je ne peux pas mourir de suite. Mon fils a encore besoin de moi. Mais ça là, est-ce que ça marche que dans les films? Genre un gars qui survit parce que son Ouais, Martave, là, faut lâcher la vidéo, là. enfant ou sa femme est encore là. Ok, dans les mangas, le pouvoir de l'amour et l'amitié gagne toujours. Mais dans la vie, est-ce que ça marche, ça? Alors, je vous le dis de suite, ça marche pas toujours. Ça, c'est sûr. Mais pour Mounir, cette fois-ci, et grâce à Dieu, il survivra. Il passe quelques jours à l'hôpital et ressort. Et il le sait, il le dit, je dois devenir plus calme, pour le bien de tous. Il s'en sort, bonne nouvelle, il rentre à la maison, on peut souffler. Mais quand je te demandais comment t'aurais fait à 16 ans si tu risquais de perdre ton père, c'est parce que Lamine, lui, et 3 jours après, il joue contre Valence. Et il fait une passe D. Et 1 semaine après, il marque contre Bilbao. C'est comme s'il savait que peu importe ce qui se passait... Franchement, moi, mon daron, il se fait fumer dans un parking. 3 jours après, je fais rien de glorieux. Hein. Il savait que ce que voulaient ses parents, c'était sa réussite. Et rien ne pourra se mettre sur son chemin. Donc, bonne nouvelle, ça influe pas sur ses performances. Il est même très bon. Mais maintenant, vous commencez à me connaître. Et les bons moments, ça dure jamais longtemps. Merde. Vous vous souvenez quand je vous disais Encore au tout début que Mounir allait causer des problèmes à sa mère? Mounir! Ah, j'ai l'impression que c'est le moment. Les menaces commençaient déjà à arriver au quartier. Bon, ça, vous le savez déjà. Mais les personnes qui ont agressé Mounir ont décidé que ce ne serait pas la fin.
ils ont décidé de partir menacer Fatima. En lui disant Ils veulent pas lâcher l'affaire, les mecs. Merci Kenjaku pour le 14e mois. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que Hustle Hard Ce 304 montage, il est c'était drôle. même pas le plus gangsta de sa famille? Bah on va enfin pouvoir avoir la réponse. Mais juste avant, je te pose la question. À ton avis, une grand-mère répond quoi à des mecs qui viennent la menacer? Sachant qu'ils ont planté son fils. Genre toi, si t'étais grand-mère, là tu répondrais quoi? Vraiment, je suis sûr d'une seule chose. Ni moi, ni toi n'auraient répondu comme elle. Je suis la grand-mère de Lamine Yamal. Qu'est-ce que je réponds au mec qui essaie de tuer mon fils? Nadine! Quand elle se fait menacer, la réponse qu'elle leur donne, elle est très simple. S'ils veulent me tuer, je suis là. Tous les jours. Et Je tous sais les pas cette phrase de fou, frère. C'est un rappeur ou quoi? jours, elle attendait sur le banc de la petite place devant chez elle. Et voir une Haja poser un coup de pied retourné, ça, j'avoue, ça doit être marrant. Alors, des jours passent, mais heureusement, pour cette fois-ci, personne n'est venu. Ou du moins, pas encore. Mais en attendant, avant d'être gangsta, c'est une femme qui a charbonné et qui, au final, a réussi son pari. Du boulot, des sacrifices et continuer en boucle, encore et encore. On sait tous T'as que pris dans des la pecs, vie, tu veux me il en faire la faut guerre pas beaucoup pour que tout s'écroule d'un coup. Pour que tout bascule dans une carrière, dans une vie. Mounir a frôlé la mort et ça aurait pu être une tragédie pour Lamine. Mais quand on pense à la maturité de ce crack, à tous les records qu'il a déjà fait tomber, on se dit que ça aurait pu être aussi une tragédie pour le foot. Alors, pour le moment, tout se passe bien pour lui. Mais vu comme c'est parti, la seule chose Putain, il y aura une partie 2 avec le daron qui se rebagarre avec des chiens, c'est sûr. qu'on souhaite, c'est que ça continue et que ces histoires de jalousie s'arrêtent. Au début, je te le disais, si tu connais rien au foot, on s'en fout. Merci Parce Moux que pour le Lamine, resub. Sheila, Mounir, Fatima, c'est pas qu'une histoire pour eux, c'est aussi une histoire pour toi. Il y a des sacrifices que des gens ont fait pour nous qu'on ne soupçonne même pas. Alors, cette vidéo, c'est un prétexte pour moi, pour te dire d'aller voir tes proches, tes parents, On était vraiment comme as devant la vidéo là. et de leur demander c'était comment avant que j'arrive. Et vous verrez que la plupart du temps, il y a une chose qui unit beaucoup de monde. Le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte que la vie de ses enfants soit plus simple que la sienne. Et si tu veux un exemple parfait de ça, tu peux cliquer juste ici et tu verras que parfois, c'est bien plus que des sacrifices dont on a besoin. Ouais, ce bon vieux Martav, les gars, il fait des vidéos sur les footballeurs. Mais plus profondes que juste jouer au ballon, quoi. Merci Martav, on t'embrasse. Moi, je suis la tête de fou sur la photo de profil. Martav, c'est un bon? Ouais, donc les gars, dans 2-3 semaines, je pense que le daron de Yamal, il va faire une dinguerie. Hein. Dans 2-3 semaines, le daron de Yamal va refaire une dinguerie. Et ça, c'est beau.